Aujourd'hui est un nouveau don que nous recevons du Seigneur. Le lever du soleil nous rappelle que chaque nouveau matin apporte avec lui la promesse d'un recommencement, d'un renouveau et d'une opportunité pour vivre sous la grâce divine. Avant chaque pas, avant toute décision, nous sommes appelés à reconnaître que c'est en Dieu que se trouve le véritable fondement de notre vie. Le psaume 127 nous enseigne, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, si l'Éternel ne garde la ville, la sentinelle veille en vain. » Ces paroles sacrées nous rappellent que dépendre de Dieu n'est pas une faiblesse, mais bien plutôt l'expression suprême de sagesse et de confiance. Ce matin, nous voulons reconnaître que nous ne sommes pas les maîtres du temps ni les seigneurs du destin. Nous sommes des enfants aimés, guidés par les mains du Père Céleste, qui voit tout et sait tout. Notre foyer, notre travail, nos enfants, nos rêves, rien de tout cela n'a de sens s'il n'est pas placé sous la direction souveraine du Très-Haut. C'est pourquoi cette prière n'est pas seulement un rituel ou une habitude religieuse. C'est une rencontre réelle. C'est notre cœur qui s'ouvre devant un Dieu qui prend soin, qui pourvoit, qui protège. Que chaque mot de cette prière monte comme un parfum agréable devant le trône du Seigneur. Puissiez-vous sentir la douceur de la présence divine envelopper votre maison, votre esprit, votre âme. Ne vous arrêtez pas en chemin, restez avec nous jusqu'à la fin de cette prière. Il y a un flot de bénédictions réservé spécialement pour vous, pour votre famille, pour votre cheminement personnel. Dieu veut vous parler, restaurer votre foi et raviver en vous la flamme de l'espérance. Respirez donc profondément. Confiez vos inquiétudes entre les mains du Seigneur. Apaisez votre cœur et préparez-vous à prier avec foi et abandon total. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu et Père Céleste. En ce matin, nous nous tenons devant toi avec un cœur brisé et une âme assoiffée de ta présence. Nous reconnaissons, ô Père, qu'en dehors de toi nous ne pouvons rien faire. Comme il est écrit au psaume 127, nous savons que tout effort humain est vain s'il n'est guidé par tes mains puissantes. C'est pourquoi aujourd'hui, nous t'invitons à prendre la tête de notre vie, de notre maison, de notre famille et de tous nos chemins. Que chacun de nos pas soit établi par toi. Que ton Saint-Esprit nous guide dès cet instant et pour toujours. Nous ne voulons plus vivre par nos propres forces, mais uniquement dépendre de ta direction et de ta grâce. Merci pour ce nouveau jour, pour ce souffle que nous recevons en ouvrant les yeux. Le simple fait de respirer est déjà un miracle de ton amour. Merci, Seigneur, car même sans le mériter, tu nous entoures de miséricordes renouvelées chaque matin. Comme le dit Lamentation 3, 22-23, les miséricordes de l'Éternel sont la cause de notre survie, elles se renouvellent chaque matin, grande est ta fidélité. Que nous n'oublions jamais de te louer pour tout, y compris pour ce que souvent nous ne voyons pas ou ne comprenons pas. Père, nous t'appelons à ta protection durant cette journée. Que tes anges campent autour de nous, nous gardant de tout mal, d'accidents, de pièges cachés et embûches ennemies. Que nulle arme forgée contre nous ne prospère. Comme il est écrit en Ésaïe 54, 17, nul ne triomphera contre toi par l'épée, et tu condamneras toute langue accusatrice en jugement. Voilà l'héritage des serviteurs de l'Éternel, leur justice vient de moi, dit le Seigneur. Que nous marchions dans la confiance, non pas par force propre, mais parce que nous croyons en ta main puissante qui nous soutient. Livre-nous des dangers visibles et invisibles, cache-nous sous tes ailes, comme promis au psaume 91. Seigneur, visite nos pensées et purifie notre esprit de toute anxiété, doute et peur. Renouvelle en nous l'espérance et revêt-nous de ta paix qui dépasse toute intelligence, selon Philippiens 4:7. Que nos pensées soient captives en toi. Que notre esprit soit fixé sur les réalités célestes, et non simplement sur les choses terrestres. Que les bruits du monde ne couvrent pas ta voix. Et que ton esprit nous apprenne à discerner ta volonté dans toutes les situations. Père bien-aimé, transforme nos cœurs. Retire de nous tout orgueil, égoïsme, ressentiment et manque de pardon. Donne-nous un cœur tel le tien, compatissant, miséricordieux et humble. Comme David l'a prié au psaume 51, nous clamons aussi, crée en moi, ô Dieu, un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit droit. Forme-nous selon ta volonté. Que nous soyons des vases d'argile entre tes mains, prêts à être recréés et remplis de ta gloire. Seigneur, bénis nos enfants. Que chacun grandisse sous ta direction et ton soin. Qu'ils soient comme des flèches dans nos mains, comme le dit le psaume 127, instrument de ton plan pour cette génération. Protège-les de la corruption du monde,
des mauvaises compagnies, de la violence et des pièges de l'ennemi. Garde leurs pas, leur santé, leurs rêves. Apprends-leur dès leur jeunesse à t'aimer et à te servir fidèlement. Bénis aussi, Seigneur, notre travail. Nous te consacrons nos dons, talents, objectifs et responsabilités. Que nous soyons diligents et intègres dans tout ce que nous entreprenons. Pour ceux qui sont sans emploi, ouvre des portes, Père, selon ta provision. Tu es le Dieu qui trace des chemins dans le désert et fait jaillir l'eau du rocher. Aucune famille ne manque du pain quotidien, et puissions-nous témoigner de ta fidélité dans notre domaine professionnel. Seigneur, nous intercédons aussi pour la santé. Visite chaque corps malade. Tu es le Dieu qui guérit, comme il est écrit en Exode 15h26, « Je suis l'Éternel, ton médecin ». Que ton baume de guérison soit versé sur tous les malades réparant organes, os, cellules, fortifiant le système immunitaire et effaçant toute racine de maladie, tout diagnostic négatif. Puissent naître des témoignages de miracles et de restauration au nom de Jésus. Nous intercédons maintenant, Père, pour nos familles. Que ton amour règne dans nos foyers. Rétablis les relations, guéris les blessures émotionnelles, ramène la réconciliation là où il y a eu conflit et distance. Que notre maison soit le reflet de ton royaume, lieu de paix, de communion et de crainte du Seigneur. Que chaque pièce soit sanctifiée à toi. Que ta présence se fasse sentir comme un parfum suave, une lumière dissipant toute obscurité. Seigneur, nous avons besoin de sagesse. En toi se trouve toute connaissance et tout discernement. Comme Salomon l'a dit en Proverbe 4h7, la sagesse est avant toute chose, acquiers-la. Apprends-nous à décider avec prudence, à parler avec sagesse, à vivre avec discernement. Nous ne voulons pas être guidés par l'impulsion ou l'émotion, mais par ta parole, lampe à nos pieds et lumière sur notre sentier. Fortifie notre foi ce matin. Que nous ne soyons pas mus par ce que nous voyons, mais par ce que nous croyons. Accrois notre confiance en tes promesses, même lorsque les jours sont difficiles. Rappelons-nous Hébreux 11h1, la foi est l'assurance des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas, marchons avec les yeux de la foi, certains que le Seigneur détient le contrôle de tout. Seigneur, libère-nous du mal et de toute tentation. Donne-nous la force de résister au péché et le courage de choisir le bien, même quand cela est difficile. Que nous soyons saints dans nos pensées, paroles et actes. Que nous soyons celles de la terre et lumière du monde, comme nous l'a enseigné ton Fils Jésus. Que notre témoignage parle plus haut que nos mots, et que notre vie glorifie ton nom. Nous supplions, ô Dieu, pour ceux traversant des luttes émotionnelles. Que ta paix envahisse les cœurs affligés, anxieux, déprimés. Que ton esprit console ceux qui pleurent, relève les tombés et restaure la joie de ceux qui ont perdu l'espérance. Comme le dit le psaume 30, 5, la nuit peut être longue, mais la joie vient au matin. Que ce matin marque le début d'un temps nouveau, un temps de renouveau et de repos spirituel. Seigneur, apprends-nous à aimer davantage. Que notre amour soit sincère, constant, patient et généreux. Que nous sachions pardonner comme nous-mêmes avons été pardonnés. Que ta compassion déborde de nous vers ceux qui nous entourent. Que nous ne soyons pas indifférents à la souffrance du prochain, mais des instruments de ta grâce partout où nous serons. Bénis nos projets, Seigneur. Tous les rêves enfouis dans notre cœur, remets-les sur ton autel. Grands ou petits, qu'ils soient alignés à ta volonté. Que nos plans ne nous éloignent pas de toi, mais nous rapprochent. S'ils ne viennent pas de toi, ferme les portes. Mais si c'est ta volonté, ouvre des chemins que personne ne pourra barrer. Que nous soyons reconnaissants en toutes circonstances, même si tout ne se produit pas comme prévu. Aide-nous à voir tes mains agir dans chaque détail. Que nos bouches soient remplies de louanges, même au milieu de l'épreuve. Comme l'a dit l'apôtre Paul en 1 Thessaloniciens 5h18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Seigneur, ce matin nous remettons aussi entre tes mains nos relations. Que nous cultivions des amitiés saines, des alliances honorant ton nom et des liens fondés sur le respect, la vérité et l'amour fraternel. Que le Seigneur éloigne de nous toute influence néfaste, toute fausseté, toute relation nous éloignant de ton dessein. Apprends-nous à être de bons amis, des conseillers selon ton cœur et des témoins vivants de ta grâce dans nos cercles de fraternité. Comme il est dit en Proverbe 17h17, un ami aime en tout temps, et un frère n'est pour l'heure de la détresse.
Père, nous prions pour les leaders spirituels de nos églises. Que pasteurs, dirigeants, missionnaires et tous ceux servant dans les ministères soient affermis, gardés et revêtus de sagesse et de grâce. Que ta parole soit prêchée en vérité et en puissance. Et que les églises deviennent des refuges spirituels pour les fatigués et opprimés. Protège-les des scandales, de l'épuisement et des attaques de l'ennemi. Que ta lumière brille par chaque serviteur fidèle engagé dans l'œuvre de ton royaume. Nous te prions aussi, Seigneur, pour les autorités de notre pays. Que le Seigneur suscite des hommes et des femmes justes gouvernant avec intégrité et crainte de ton nom. Que les décisions politiques et sociales soient fondées sur la justice, le soin des nécessiteux et le bien commun. Ta parole nous guide en 1 Timothée 2:2 à prier pour tous les chefs afin que nous menions une vie calme et paisible dans la piété et l'intégrité. Seigneur, nous prions pour notre protection spirituelle. Que toute flèche enflammée du malin soit éteinte par le bouclier de la foi. Que toute accusation, jalousie, parole maudite ou sortilège soit brisée par le pouvoir du nom de Jésus. Ce matin, nous revêtons l'armure de Dieu, comme Éphésiens 6 nous l'enseigne, saints de la vérité, vêtus de la cuirasse de la justice, chaussés de la préparation de l'évangile de paix, tenant le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Père, nous implorons un renouveau de ton Esprit Saint. Que nous soyons remplis de ta présence, non seulement pendant la prière, mais à chaque instant. Donne-nous discernement spirituel, audace pour annoncer ta parole et zèle pour maintenir la sainteté. Que les dons de l'Esprit fleurissent en nous, sagesse, connaissance, foi, guérison, miracle, prophétie, discernement, langue et interprétation. Que ton mouvement demeure constant et réel dans nos vies. Seigneur, ravive nos cœurs, comme Habacuc l'a crié en Habacuc 3:2, vivifie ton œuvre au milieu des années. Que nous ne devenions ni tièdes, ni indifférents à ta présence. Nous désirons te chercher avec intensité, comme le cerf altéré court après les courants d'eau. Que la flamme de notre passion pour toi ne s'éteigne jamais, et que l'amour premier soit restauré chaque jour. Père, aide-nous à bien gérer le temps que tu nous as donné. Que nous sachions distinguer ce qui est urgent de ce qui est éternel. Que nous ne vivions pas dans une course folle, mais avec des buts fermes alignés à ta volonté. Apprends-nous aussi à reposer, à chérir le silence, à prioriser l'intimité avec toi au-dessus de toute activité. Comme il est dit en Ecclésiaste 3:1, tout a son moment, et il y a un temps pour tout projet sous le ciel. Dieu, nous prions pour ceux vivant le deuil. Que ton réconfort atteigne chaque cœur meurtri. Que l'espérance de la vie éternelle promise par ton Fils Jésus revive ceux qui pleurent. Comme il est écrit en Jean 11:25, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Que cette promesse soit un baume pour les âmes attristées aujourd'hui. Seigneur, nous regardons maintenant vers les nations. Que ton royaume avance parmi les peuples. Que des missionnaires soient envoyés, des barrières brisées, des vies touchées par ton amour. Prions pour la paix là où la guerre sévit, pour la justice là où l'oppression règne, pour la liberté là où l'esclavage existe. Que la lumière de l'Évangile rayonne aux quatre coins du monde, et que toute langue proclame que Jésus-Christ est le Seigneur. Père d'amour, nous te confions nos sentiments. Que nos émotions soient guéries et alignées à ta volonté. Délivre-nous de la convoitise excessive, de la possessivité, de la jalousie, de l'orgueil et de la dureté du cœur. Apprends-nous à aimer sans exiger, à pardonner sans compter, à servir sans contrôler. Que nous soyons émotionnellement sains pour aimer comme Jésus nous a aimés. Seigneur, rends-nous de bons gestionnaires des ressources que tu mets entre nos mains. Que nous ne soyons pas esclaves de l'argent, mais des intendants fidèles. Apprends-nous à semer avec générosité, à offrir avec joie, à reconnaître que tout vient de toi. Que nos foyers soient des greniers d'abondance et de gratitude. Comme il est dit en 2 Corinthiens 9:7, que chacun donne selon sa libre intention, non à contre-cœur ni par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Père, prie pour notre discernement dans les temps de confusion. Que nous sachions écouter ta voix au milieu des nombreuses voix du monde. Que nous ne soyons pas entraînés par des vents d'enseignements trompeurs, ni séduits par de belles promesses. Apprends-nous à tout examiner à la lumière de ta parole, à garder les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Donnez-nous solidité en temps d'incertitude. Seigneur, réveille en nous le désir de ta parole. Que nous ayons soif des Écritures, afin de mieux te connaître.
Que ta voix soit notre plus grand plaisir et réconfort. Ouvrant la Bible, que nous sentions ta présence venir à nous. Comme il est dit au psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Qu'elle nous guide et transforme chaque jour. Père aimant, intercédons pour nos voisins, collègues et proches qui ne te connaissent pas encore. Utilise-nous comme canaux de ton amour. Que notre témoignage invite d'autres à te rencontrer. Que nos gestes parlent plus fort que nos paroles. Et que ton esprit utilise chacun de nous pour semer des graines de salut partout où nous allons. Seigneur, protège nos regards. Que nous ne regardions pas avec convoitise, jalousie ou jugement. Purifie nos yeux pour voir comme toi, avec compassion, vérité, espérance. Que nos yeux contemplent tes merveilles et s'éloignent du mal. Comme Job l'a dit en Job 31, 1, j'ai fait alliance avec mes yeux, comment poserais-je les yeux sur une jeune fille? Père, fortifie nos mains pour le bien. Soyons des agents d'aide, de compassion et de service. Là où il y a besoin, tendons la main. Que notre force ne blesse pas, mais édifie. Comme Néhémie a prié en Néhémie 6h9, maintenant, ô Dieu, affermis mes mains. Que nos mains bénissent, accueillent, guérissent. Seigneur, apprends-nous à reposer en toi. Combien de fois portons-nous des fardeaux qui ne nous appartiennent pas, des soucis qui nous alourdissent, alors que le Seigneur nous a dit de les remettre sur ses épaules. Comme il est dit en Matthieu 11, 28-30, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Apprends-nous à croire en ton temps, ta provision et ton soin, sans nous consumer de l'anxiété de demain. Père, insuffle-nous un esprit d'obéissance. Que nous ne soyons pas seulement des auditeurs de ta parole, mais des pratiquants fidèles, même si cela exige renoncement et sacrifice. Ayons le même cœur que Jésus, lui qui a dit en Jean 6h38, « Je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. » Que ce soit aussi notre désir, vivre pour te plaire en tout, même si le chemin n'est pas facile ni compris des yeux humains. Seigneur, donne-nous une vraie joie, non pas celle des circonstances, mais celle qui naît de la certitude de t'appartenir. Comme le psalmiste l'a déclaré au psaume 116, 1, j'aimerai l'Éternel, car il a entendu ma voix et mes supplications. Je l'invoquerai tant que je vivrai. Que cette reconnaissance transborde nos cœurs et nous fasse chanter même dans la vallée, car nous savons que le Seigneur est avec nous. Père, réveille en nous un cœur missionnaire. Que nous ne soyons pas centrés sur nos besoins personnels, mais que nous levions les yeux sur les champs blancs pour la moisson, comme Jésus l'a dit en Jean 4h35. Utilise-nous, Seigneur, pour toucher des vies, être des ponts de salut, annoncer ton amour là où règnent les ténèbres. Que chaque jour soit une chance d'être un instrument de ta réconciliation dans le monde. Seigneur, que nous soyons doux et humbles d'esprit. Que l'orgueil et la dureté n'habitent pas en nous. Apprends-nous à répondre avec douceur, à écouter plus qu'à parler, à servir plus qu'à être servi. Comme Jacques 4h6 l'écrit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais donne sa grâce aux humbles. Que ta grâce nous trouve enracinés dans la légèreté et l'amour. Que nos cœurs ne s'exaltent pas par conquête, mais reconnaissent que tout vient de toi. Délivre-nous du besoin de rivaliser, comparer ou impressionner. Que notre joie soit de plaire au Seigneur, non de recevoir des applaudissements humains. Donne-nous sagesse pour construire, patience pour restaurer. Que nous soyons promoteurs de paix, outils de réconciliation et reflets de ton amour autour de nous. Père, aide-nous à persévérer. Quand le chemin semble long et lent, ne perdons pas la foi. Souviens-nous de tes promesses et marchons avec patience, sachant que tu es fidèle à les accomplir. Comme Galates 6h9 l'affirme, n'ayons point de lassitude à faire le bien, car en son temps nous moissonnerons, si nous ne faiblissons pas, fortifie-nous dans l'espérance, renouvelle nos forces comme l'aigle. Merci, Seigneur, de nous écouter. Merci de ton accompagnement constant et de ton abandon jamais rompu. Que nous vivions ce jour dans la reconnaissance et la joie, sachant que nous sommes sous ta grâce. Commence-le avec cette prière du matin, et poursuis ta route en ta présence, plaçant Dieu en premier en tout. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si cette prière a marqué votre vie, partagez-la avec quelqu'un ayant besoin de sentir la présence et la protection de Dieu. Écrivez « Amen » ici en commentaire, exprimant votre foi, et partagez votre demande de prière afin que je puisse intercéder pour vous.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la clochette. Ainsi, vous continuerez de recevoir des prières puissantes et des messages qui renouvelleront votre espérance quotidiennement. Que Dieu remplisse votre cœur de paix et que sa lumière guide chaque choix de votre vie. Merci d'avoir prié avec moi. Que le Seigneur vous bénisse, vous protège et vous accorde la sagesse en toutes circonstances. À la prochaine prière. Souvenez-vous toujours, Dieu est à vos côtés aujourd'hui et pour l'éternité. Si cette prière vous a béni, profitez-en pour visionner la prochaine vidéo, spécialement préparée pour approfondir votre foi et votre confiance en Dieu. Cliquez sur la vidéo recommandée à l'écran et continuez à grandir spirituellement par la parole. Que Dieu vous bénisse richement.